Plat, dish, verre, 20 cuillères, fourchette, Racine s'attable avec ses partenaires. Ceci dans cette majestueuse salle de Bénin Royal Hotel, ce soir du samedi 23 novembre 2019. L'ONG Recherche Action Communautaire, Initiative pour un Nouvel Espoir a 20 ans. Et pour marquer ces 2 décennies d'action au profit des couches vulnérables, Racine a organisé un dîner de gala où l'artiste Miss Espoir a chanté et a fait danser. Racine a prouvé combien elle est compétente et n'a jamais eu de cesse de lutter pour sauver plus d'un de la précarité et de la vulnérabilité. En effet, en 1995, Initiative Développement lançait ses premières actions dans notre pays, le Bénin, à travers un programme intégré de développement mis en œuvre dans certains quartiers défavorisés de Cotonou. Dans son approche d'intervention, cette organisation n'a pas vocation à s'installer durablement, mais plutôt à transférer après un certain nombre d'années les programmes à des compétences internes ayant démontré leur capacité à pérenniser les acquis. Ayant saisi au bon cette opportunité, de jeunes cadres béninois, dont des employés de ID, Initiative et Développement, en ce moment, et avec le soutien de celle-ci, ont pris l'initiative de créer Racine le 30 octobre 1999. Face à la détermination et à l'engagement des responsables de Racine, Initiative Développement a noué avec cette ONG naissante un partenariat qui conduirait à terme, s'il arrivait à être concluant, au transfert des programmes de ID à Racine. Ainsi, de janvier 2000 à décembre 2006, les 2 institutions ont conjointement conduit un programme intégré de développement dans certains quartiers défavorisés de Cotonou, sur cofinancement de l'Union européenne et de l'association française Partage. Les principales composantes du dit programme étaient l'éducation, l'accompagnement familial, la santé communautaire et la prévention des IST. Une convention régissant un transfert progressif de ce programme d'ID à Racine avait été signée entre les 2 partenaires. Cette initiative conjointe avait certes pour finalité majeure de contribuer à l'amélioration des conditions socio-éducatives des populations vulnérables des zones périurbaines de Cotonou, mais visait aussi implicitement à faire émerger Racine en tant qu'organisation d'intermédiation sociale. En tant que principale structure de mise en œuvre de ce partenariat, Racine avait non seulement su jouer pleinement sa partition, mais aussi et surtout avait déjà réussi en 4 années à se doter de tous les outils de gouvernance, à savoir un plan stratégique de développement, le manuel de procédure, les manuels de procédure, etc. Parallèlement à ce partenariat, dès 2005, Racine a démarré ses premières interventions dans les communes de Banter et de Savalou dans le département des Collines, où des actions de promotion de l'éducation et de la santé ont été lancées. Mesdames et messieurs, face au dynamisme des Racines, ID, dès la fin de ce partenariat, a décidé de transférer tous les volets sociaux de son programme à Racine, qui devenait ainsi autonome et indépendant dès 2007. Depuis cette année, Racine, en dépit des difficultés inhérentes à toute organisation, n'a cessé de confirmer son engagement et son professionnalisme.
Ainsi, de 3 communes d'intervention en 2007, elle est passée aujourd'hui à 15 communes. De 2 projets en 2007, elle en a exécuté à ce jour 18, pour un coût global avoisinant 5 milliards de nos francs. En matière d'éducation, les interventions dans le secteur préscolaire ont été très rapidement étendues au primaire, puis au premier cycle du secondaire, avec une attention particulière à la thématique du droit des enfants, ainsi qu'à des alternatives éducatives en faveur des déscolarisés et des non scolarisés. En matière de santé, les actions de prévention et sensibilisation ont très vite été renforcées par la prise en charge des personnes vivant avec le VIH à travers l'ouverture d'un centre de santé reconnu aujourd'hui comme un centre associatif de référence en matière de prise en charge du VIH. Le personnel de mise en œuvre est passé de 32 en 2007 à 55 agents aujourd'hui, sans compter la cinquantaine d'agents communautaires payés par l'institution. Ces résultats ont été obtenus en grande partie grâce à tous nos partenaires techniques et financiers, à qui je voudrais dire un grand merci. Les exploits de Racine aujourd'hui sont les fruits de sa franche collaboration avec ses partenaires institutionnels et étatiques. Je pense que l'ONG Racine est la preuve concrète, formelle et vivante que la société civile d'un pays existe et qu'elle existe de manière forte et présente. Et c'est avec le concours et la conjugaison des efforts de tout un chacun qu'on pourra avoir et continuer à faire prospérer ce genre d'organisation qui vraiment est très bénéfique aux couches les plus vulnérables. Et dans le travail d'ONG, avec l'ONG Racine, nous avons pu remarquer la qualité du travail qu'ils font et surtout la pertinence de leur approche et aussi je dirais même le contact avec les populations est très intense et surtout il est très proche. Et donc je souhaite vraiment au nom de tous, au nom de mon équipe, mais également au nom des autres équipes, vraiment un très joyeux anniversaire pour ces 20 ans d'existence. Il me plaît de saluer, au nom du ministre, votre volonté manifeste d'œuvrer aux côtés du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables de nos zones déshéritées. Cette volonté d'une collaboration fructueuse s'est traduite en 2008 par la signature d'un premier accord cadre renouvelé cette année 2019 pour confirmer la pertinence et la reconnaissance des actions aux côtés du gouvernement de l'ONG Racine. Mesdames et messieurs, l'ONG Racine constitue la référence en la matière d'éducation et de santé. Ces actions ont largement contribué non seulement à la stabilisation des infections à VIH-Sida au Bénin, mais également à la prise en charge des drames sanitaires, psychosociaux en lien avec la maladie. Sur le plan de l'éducation, Racine a favorisé le maintien d'un nombre important d'enfants dans le système éducatif et accompagné beaucoup d'autres dans la formation alternative. Au regard de toutes ces actions et conformément aux dispositions de l'article 21 du décret 2001-234 du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'existence et les modalités de fonctionnement des ONG nationales et leurs organisations fêtières, l'État s'est engagé à lui renouveler sa confiance à travers la signature des accords cadres. Ce qui n'est pas donné à toutes les ONG. Pas plus tard qu'hier, 2 ONG ont été recalées pour une demande de renouvellement. C'est dit ici
le suivi qui est fait avant l'octroi d'un accord-cadre. Si vos actions ne sont pas visibles, ne sont pas pertinentes, ce n'est pas évident que le renouvellement soit automatique. Donc, félicitations une fois encore à toutes ces ONG qui arrivent à obtenir l'accord-cadre avec le gouvernement. Mesdames et messieurs, l'ONG Racine, à travers ses actions, mérite respect et admiration de tout le peuple béninois et particulièrement de son gouvernement. Béni, 0. À cette soirée, des agents de l'ONG ont reçu des attestations de reconnaissance pour services rendus. On a à l'occasion procédé à une vente à l'américaine. Ceci pour collecter des fonds devant aider Racine dans ses missions de bon samaritain.